Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la création d'un budget. Cette vidéo va être divisée en plusieurs catégories. Nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce qu'un budget, puis nous allons nous intéresser à pourquoi réaliser un budget, et enfin nous étudierons mon budget détaillé. Répondons à la première question, qu'est-ce qu'un budget? Un budget correspond à l'ensemble des recettes et des dépenses. Les recettes sont les entrées d'argent, alors que les dépenses sont les sorties d'argent du foyer. Il existe différents types de recettes, qui sont le salaire, les allocations ou encore les intérêts des différents investissements. Concernant les dépenses, elles peuvent être fixes, comme le loyer, l'eau, le prix de l'électricité, du gaz et les différentes énergies, ou bien variables, comme notamment l'alimentation, les sorties, le shopping ou même les vacances. Cela correspond à toutes les dépenses qui ne sont pas fixes d'un mois sur l'autre. Pourquoi réaliser un budget, me direz-vous? Tout simplement pour anticiper. Un budget est dit équilibré lorsque la somme des dépenses est égale à la somme des recettes. Cela signifie que vous avez autant d'entrées d'argent que de sorties sur votre compte bancaire. Il faut connaître ses sources de revenus ainsi que les postes de dépenses. Cela permet donc de prévoir. Prévoir, cela signifie ne pas être à découvert, ne pas se faire surprendre par les dépenses imprévues, mais aussi faire plaisir aux autres et se faire plaisir à soi-même. Un budget permet aussi d'épargner et d'investir. L'investissement sert à générer des revenus complémentaires qui pourront être réinvestis ou qui permettront d'augmenter son budget dans les années futures. Passons à mon budget. Mon budget actuel est calculé en faisant la moyenne de mes différents budgets mensuels de l'année 2022. Concernant les revenus, j'ai eu des revenus liés à mon travail, mon salaire, ainsi que mes indemnités kilométriques. J'ai aussi obtenu quelques intérêts d'investissement, mais ceux-ci sont réellement négligeables à l'heure actuelle. Concernant mes dépenses fixes, celles-ci sont composées principalement de mon loyer, de l'électricité, des différentes assurances, ainsi que des différents abonnements comme la box internet, le forfait mobile ou encore un abonnement à Amazon Prime. Mes dépenses variables sont notamment l'alimentation avec mon alimentation personnelle ainsi que mon alimentation professionnelle avec une cantine, les frais de carburant, de péage, ainsi que mes loisirs, qui sont des sorties, des activités, vacances. La catégorie cadeaux permet de se faire plaisir, mais aussi de faire plaisir à ses proches, notamment en leur offrant des cadeaux, que ce soit pour Noël, leur anniversaire ou toute autre occasion. Concernant l'autre catégorie, celle des imprévus, il s'agit de pouvoir pallier à toutes les dépenses imprévues, que ce soit le rattrapage au niveau des impôts ou même un appareil électroménager qui casse. Voici une vue globale de mon budget 2022 avec les différentes grandes catégories. J'ai ainsi dépensé 20% de mes revenus dans des dépenses fixes, 54% dans les dépenses variables et j'ai pu épargner et investir 26% de mes revenus lors de cette année 2022. Pour mon budget 2023, je tiens compte de mon budget 2022 ainsi que des changements futurs qui sont prévus pour cette année à venir. J'ai ainsi des dépenses fixes qui sont majorées de 10 points, des dépenses variables qui sont minorées de 19 points pour ne représenter que 35% de mes revenus et une épargne et des investissements augmentés de 9 points pour atteindre 35% de mes revenus. Si nous entrons plus dans le détail de ce budget, nous voyons que dans les ressources, le salaire augmente un petit peu alors que les indemnités kilométriques diminuent. Le total des ressources reste cependant à 100% car les dépenses seront indexées par rapport à ce chiffre. En effet, toutes les dépenses ne sont que des pourcentages des revenus. Ainsi, mon loyer représente 23% de mes revenus en 2023 alors qu'il représentait 18% de mes revenus en 2022. En effet, mon budget 2023 doit tenir compte d'un changement d'appartement. Concernant les différents abonnements, certains sont à zéro étant donné qu'ils sont partagés avec ma compagne et d'autres ont été réévalués par rapport à l'inflation actuelle. Au niveau de mes dépenses variables, on peut noter une baisse dans différents budgets. Au niveau du budget alimentation, mais aussi au niveau du budget carburant. En effet, mon déménagement me permet de me rapprocher de mon travail, ce qui me permet de diminuer la distance domicile-travail et donc mon budget carburant mensuel. Au niveau du budget loisirs, il y a aussi une grande diminution par rapport à mon budget 2022. En effet, celui-ci n'a pas été suivi et donc je trouve les dépenses de loisirs très importantes par rapport à mes revenus. Je souhaite donc revenir à des dépenses moins importantes dans le but d'investir l'argent économisé. Au niveau des impôts, nous pouvons noter une petite baisse
notamment dû au taux de prélèvement à la source qui avait été majoré en 2022. Concernant la dernière catégorie, celle des épargnes et investissements, je souhaite investir beaucoup plus cette année que l'année dernière. En effet, je souhaite réaliser une épargne aussi conséquente et des investissements majorés de quasiment 10 points. Au niveau des différents investissements, je vous expliquerai dans une autre vidéo quels sont mes choix actuels pour mes investissements futurs. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai notamment quelle est la différence entre épargne et investissement et quels sont les différents types d'épargne. Je vous expliquerai quels sont les supports à privilégier pour épargner et les supports pour investir, sans forcément rentrer dans les détails car ceux-ci sont beaucoup plus complexes. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce en l'air.